Hey salut, petit message avant que la vidéo commence, je t'invite à aller en description pour t'abonner à la page Instagram de la chaîne si tu souhaites rester informé sur son développement. Aussi, je fais des live Twitch le mercredi et le dimanche soir de 21h à minuit. Donc soit sur des jeux historiques, là par exemple on est en train de faire Assassin's Creed Valhalla, ou justement sur l'écriture de la prochaine vidéo. Donc si le stream t'intéresse, que tu as envie de passer un beau moment ou de te détendre ou quoi, n'hésite pas à passer, ça me fera super plaisir, et puis bah voilà. Bonne vidéo, salut. D'étranges cités de pierre creusées dans la roche, des paysages orangés, des canyons vertigineux dans une nature semi-aride. Voilà ce qui se dessinait chaque jour sous les yeux des Anasazi, une civilisation qui s'est développée pendant 6 siècles au sud-ouest des États-Unis, plus précisément dans la région du Four Corners. Salut à toi, c'est Juan. Et comme tu l'as probablement compris, aujourd'hui je vais te conter l'histoire des Anasazi. Mais avant ça, générique. En suivant la piste d'une vache égarée, le cow-boy Richard Wettrill et son beau-frère Charlie Mason découvrent en décembre 1888 ce qu'ils appellent plus tard Cliff Palace, un lieu qui aura abrité une centaine d'individus avant d'être abandonné en 1300. Richard les nomme Anasazi, qui signifie ancien étranger en navajo, idiome du peuple éponyme. Les deux beaux-frères démarrent ainsi des fouilles et découvrent rapidement d'autres sites. Cependant, l'endroit est exposé au pillage et au vandalisme. C'est pourquoi en 1906, le président Roosevelt crée le parc national Mesa Verde et promulgue une loi sur la protection des antiquités. Une question te vient alors peut-être, comment un peuple a-t-il pu vivre et surtout prospérer dans un lieu avec un climat aussi hostile? Eh bien, en fait, la réponse est assez simple. D'ingénieux systèmes d'irrigation, leur permettant la culture, ce qui ne les empêchait pas de chasser et d'abattre pins et genévriers pour se réchauffer ou bien consolider leurs habitations. D'ailleurs, parlons-en de ces bâtisses. Elles étaient faites de pierre et accessibles par des échelles. Alors, elles n'avaient qu'un seul étage au début du 8e siècle. Cependant, entre 1000 et 1200, on dénombrait au moins 6 étages par bâtiment, faisant de ceux-ci les plus grands d'Amérique du Nord jusqu'au 19e siècle, puisque c'est à ce moment-là qu'on a commencé à construire les premiers grands immeubles de Chicago. C'est à l'intérieur, plus précisément sur les murs, que des dessins et des symboles furent découverts, des indications essentielles pour en apprendre plus sur leurs croyances et leurs rites. Les Anasazi ne savaient pas écrire, mais étaient malgré tout capables d'observer les astres et de vénérer la Terre ainsi que l'harmonie du cosmos. On a retrouvé plusieurs lieux de culte appelés des kivas. Il s'agit de pièces rondes, creusées dans le sol, dotées de bancs et d'un système d'aération. Parmi les divinités Anasazi, on retrouve par exemple Avanyu, le serpent à plumes, gardien de l'eau et de la foudre, ou encore Kokopelli, le flûtiste magicien, guérisseur et faiseur de pluie. Tu le comprends maintenant, les Anasazi étaient un peuple à part entière, qui a su se développer et prospérer à travers l'histoire, comme toutes les autres grandes nations. Cependant, comme toutes les grandes nations, elles ont eu un déclin. Et le déclin des Anasazi est couvert de mystères. Ce qui fait des Anasazi un peuple captivant, c'est qu'en 1300, ils ont tous disparu. Plus aucune trace. Évidemment, il n'en fallait pas plus pour les imaginatifs de voir là un enlèvement par les extraterrestres, ou justement que les Anasazi étaient eux-mêmes des aliens rentrés chez eux à partir de l'an 1300. Alors, même si cette théorie fait rêver, tu te doutes qu'elle est loin d'être validée par les experts. En effet, selon eux, ils auraient plutôt migré, là où vivent les Hopis, donc dans le nord-est de l'Arizona, et chez les Unis et les Pueblos d'Acoma, dans l'ouest du Nouveau-Mexique. D'ailleurs, tous se considèrent comme des descendants, des héritiers des Anasazi. Malheureusement, l'explication n'est pas aussi simple, puisqu'il est mais alors très rare, que des populations de 15 000 à 20 000 individus abandonnent totalement une zone. La question est donc, pourquoi ont-ils plié bagage? On sait qu'à partir de 1150, certains s'en allaient déjà. Vers 1277, on a constaté une seconde vague de départ, pour qu'en 1300, tout ne soit plus qu'une zone fantôme. Tout ça n'était probablement qu'une fuite organisée, puisque de nombreuses maisons retrouvées étaient vides de tout objet essentiel. Et si le climat était la grande réponse? De 1276 à 1299, une grande sécheresse s'abat. Elle est bien plus sévère que celle de 1150. Ceci expliquerait pourquoi les Anasazi sont partis. Ils ont migré vers des terres plus fertiles. Pourtant, en 1300, la sécheresse s'est arrêtée, et la pluie est revenue. Y aurait-il alors une autre raison au départ des Anasazi? Eh bien, il semblerait que oui, et cette raison, ce serait le manque de ressources. Les Anasazi auraient abattu trop d'arbres pour construire aisément, et les pins repoussent lentement en zone aride. Ils se seraient ainsi retrouvés sans bois. L'explosion démographique n'a rien arrangé,
puisque la population du Mesa Verde aurait triplé entre 850 et 1250, en passant de 6 000 à 19 000 individus. Les Anasazi auraient aussi trop chassé, pour se rabattre sur du petit gibier et des plantes sauvages, pour combler 80% de leur alimentation. Enfin, vous vous rappelez des systèmes d'irrigation au début de la vidéo? Malheureusement pour nos amis, ils furent creusés par l'érosion au fil du temps, les rendant obsolètes pour alimenter les cultures. Tu constates maintenant que beaucoup de facteurs différents ont entraîné le départ des Anasazi. Cependant, une ultime question demeure. Pourquoi ne sont-ils pas revenus? Eh bien la réponse serait du côté des problèmes socioculturels. Effectivement, beaucoup de kivas ont été retrouvés saccagés et brûlés. Cela indiquerait peut-être que les Anasazi étaient en colère contre leur dieu qui ne leur donnait plus de pluie. On songe aussi à des crises politiques et des conflits internes violents. De grands groupes ont commencé à partir au début du XIIIe siècle pour s'installer un peu partout autour du Mesa Verde. On déduit donc que la société Anasazi était politiquement organisée et que le site le plus important, Chaco Culture, faisait office de centre politique et religieux. On a retrouvé sur les différents sites de nombreux ossements brisés à cause d'objets contondants, des traces de cannibalisme et des vestiges de villages qui avaient été déplacés. C'est-à-dire que les habitants avaient quitté leurs habitations pour se reloger au sommet des montagnes et non plus dans le creux, certainement pour adopter des postures plus défensives. On comprend ainsi mieux pourquoi les Anasazi s'en sont allés, pour ne plus jamais se retourner. Voilà, la vidéo s'arrête déjà. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir de différentes façons. Tu peux mettre un j'aime, t'abonner à la chaîne, partager la chaîne et surtout activer la cloche si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos. Également, je t'invite à mettre un commentaire, soit pour me dire ce que t'en as pensé, soit, et c'est très important, compléter la vidéo. J'ai pas la science infuse, j'ai peut-être laissé passer des informations, donc si tu as quoi que ce soit à dire en plus sur la vidéo pour la compléter, je t'invite à le faire, c'est hyper important, puisque le but de cette chaîne c'est d'apprendre ensemble. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à la prochaine, ciao.